à la découverte de Greenpeace. Et de sa face cachée. C'est juste après le générique. Bonjour à toutes et à tous, ça fait plaisir de se retrouver ici, de se retrouver sur cette chaîne un an après le premier épisode de ce type de vidéo. Il y a à peu près un an en tout cas, et on avait parlé donc d'une association protectrice de l'environnement. Et je voulais un petit peu boucler la boucle pour fêter un petit peu cet anniversaire en parlant également d'une association protectrice de l'environnement. Vous l'avez vu dans le titre, vous la connaissez toutes et tous, au moins de nom, il s'agit de Greenpeace. Mais est-ce que vous la connaissez réellement, dans le détail? Elle a ses méthodes, ses valeurs et son histoire, et c'est ça qu'on va voir ensemble aujourd'hui. On peut avoir tendance à aimer une association, une personne ou une chose en général en se basant seulement sur un seul fait et non sur l'ensemble de ses actions. Alors des fois c'est très bien, hein, vous avez beau être le meilleur réalisateur de tous les temps, si vous violez quelqu'un, vous en payez les conséquences. Non, mais des fois c'est un petit peu plus complexe que ça, notamment dans la protection de l'environnement par des associations. Et pour Greenpeace, ce n'est pas tout noir, ni tout blanc, ni tout vert. En 1971, 12 personnes embarquent sur le Phyllis Cormack, un bateau qui a pour propriétaire et capitaine John Cormack. Il est accompagné de 11 personnes. Jim, Bill, Patrick, Dr. Lyle, Dave, Terry, Richard, Robert, Ben, Bob et Rebob. Alors vous avez tous les noms qui s'affichent là, mais moi je dis les prénoms juste parce que je trouvais ça drôle de dire Bob et Rebob. Voilà. Et ils mettent le cap sur l'île d'Amchitka, lieu d'essai nucléaire américain. Leur présence dérange et les essais sont annulés. Évidemment, c'est filmé et grâce au buzz, enfin si on peut dire buzz en 1971, même en 2022 d'ailleurs, eh bien en 1972, les États-Unis stoppent complètement les essais nucléaires dans cette zone. Cette première mission se voulant complètement sans violence et protectrice de l'environnement, les membres de l'équipage taguent Greenpeace sur la coque du bateau. En fait, les fondateurs du mouvement canadien Don't Make a Wave Community sont à bord et ça va en fait prendre la relève suite à cette mission pour devenir la Greenpeace Foundation et en 1979, Greenpeace International. C'est là que tout a commencé, c'est de cette mission que vient le nom Greenpeace et encore aujourd'hui, l'ONG revendique comme valeur pacifiste et écologique. En France, l'association débarque en 1977 mais est obligée de fermer ses portes en 1987 suite à l'attentat du Rainbow Warrior. Histoire assez fun puisque lorsque le navire, donc le Rainbow Warrior, est amarré au port d'Auckland, il y a 2 mines qui sont placées sous la coque de ce bateau et qui vont faire complètement exploser le navire. Alors, une enquête est ouverte et il est montré qu'en fait ce sont les services secrets français qui ont posé les 2 mines. Le but était simple, empêcher la mission de Greenpeace France à ce moment-là. Le navire et son équipage devaient se rendre à Mururoa, un lieu d'essai nucléaire français. À l'époque, les essais ont lieu du coup, et encore aujourd'hui, pas plus tard qu'en 2021, il y a encore des enquêtes pour connaître réellement l'impact sur les habitants de Polynésie française à l'époque, mais également les répercussions qu'il y a aujourd'hui. Oui, Mururoa est en Polynésie française, je l'avais pas précisé auparavant. Et donc suite à ça, suite à l'explosion, la France fait passer Greenpeace comme danger et oblige l'association à fermer ses bureaux en 1987. C'est encore plus triste quand on sait que le photographe de l'expédition et son compagnon sont décédés dans l'explosion. Mais Greenpeace rouvrira 2 ans plus tard, en 1989, sous la forme qu'on connaît aujourd'hui. Récolte de dons, des bureaux qui vont s'ouvrir un petit peu partout dans le pays et des actions concernant la France, son gouvernement et ses entreprises. Elle est enregistrée comme OSBL,
organisation sans but lucratif. En gros, elle va fonctionner comme une ONG, un organisme non gouvernemental, à but non lucratif, mais le pouvoir réside dans l'Assemblée générale de l'association. Autrement dit, elle est bien la représentation en France de Greenpeace International. Finalement, en France comme dans le monde, on connaît Greenpeace pour sa lutte contre le nucléaire, les essais ou les centrales et les réacteurs à neutrons. Des engagements des fois controversés, mais on reviendra dessus un petit peu plus tard. Mais c'est aussi la lutte pour la protection des océans, contre le changement climatique, contre la pollution des produits toxiques comme le glyphosate par exemple, que vous connaissez peut-être, la protection des forêts, la dénonciation des OGM, des pesticides ainsi que la protection des énergies renouvelables et de l'agriculture écologique, ou encore même l'égalité pour toutes et tous. Elle a par ailleurs, au cours de son histoire, enregistré de nombreuses victoires sur certains de ces sujets. Au-delà de sa volonté d'être pacifiste et écologique, elle a une valeur hyper importante qui est la liberté financière. En fait, peu importe l'argent, ce qui est important, c'est ne pas avoir d'influence ou de contradiction sur leurs actions ou sur leurs combats à mener liés à des dons d'argent qui seraient d'entreprises, d'instances qui leur empêcheraient de faire ce qu'elles ont envie de faire. Et donc, grâce aux dons des particuliers, uniquement, elle conserve son indépendance politique. Évidemment, Greenpeace est politique dans le sens où elle intervient dans notre société, mais elle n'est pas politique au sens de prendre parti pour un parti politique ou encore moins pour un candidat. Par ailleurs, 85% des dons sont réguliers, ce qui permet à l'association d'organiser des actions qui sont très importantes, mais aussi de pouvoir engager des actions urgentes si elles sont nécessaires. Au niveau de la thune, l'ONG défend la transparence financière des grandes instances, et donc d'elle-même. On peut donc lire les rapports financiers et les comptes de dépenses sont disponibles à la demande. Ce sont des dossiers qui doivent toujours être validés par l'Assemblée générale de Greenpeace. Bon, je les ai lus, j'ai pas tout compris, mais c'est intéressant pour savoir comment sont utilisés les dons et quelle est la répartition du budget et des dépenses. Par exemple, une partie des dons va à Greenpeace International, ce qui peut être logique et justifiable. On n'a pas les mêmes urgences climatiques en Auvergne qu'en Amazonie ou qu'à Madagascar. Malheureusement, les pays les plus pauvres subissent encore plus le dérèglement climatique, qui est notamment créé par les pays les plus riches. Et oui, inégaux et inégal même dans la destruction de la planète. Et donc, la distribution des dons des pays les plus riches peuvent permettre d'aider les pays les plus pauvres qui n'ont pas forcément les moyens. Et de toute façon, on est tous touchés par ce dérèglement climatique. Et donc, des actions sont menées partout dans le monde et elles doivent évidemment correspondre à leurs valeurs d'action directe, non violente. L'efficacité de la confrontation réside dans la détermination et le courage des militants et des militantes à faire rempart de leur corps, à mettre en jeu leur propre sécurité. L'objectif est de mobiliser l'opinion publique pour obliger les gouvernements et entreprises à prendre en compte les problèmes environnementaux. Bon, prenons action directe, non violente, dans l'autre sens. La non-violence, c'est le fait d'impacter la société, mais donc sans violence. Les manifestations, les grèves, les boycotts ou même les partages sur les réseaux sociaux, ce sont des exemples de non-violence. Lorsqu'un groupe de personnes manifeste une opinion commune, un avis commun, ça interpelle les pouvoirs publics. Par exemple, le partage en grand nombre de l'intérêt et de l'indignation de l'exploitation du peuple ouïghour en Chine, ça a permis d'interpeller les politiques qui ont aujourd'hui classé ça comme un génocide. Mais la non-violence est différente de l'évitement de conflits et nécessite parfois de la désobéissance civile. C'est-à-dire, des fois, enfreindre des lois pour démontrer une injustice. Et c'est ce que fait notamment Greenpeace en s'introduisant sur des sites. La non-violence marche parce qu'elle dérange. La partie directe de action directe non-violence, c'est le fait d'aller sur les lieux, de manifester, d'échanger avec les instances ou de se positionner entre un destructeur et ce qu'il détruit. Donc un environnement, une biodiversité, un peuple, une communauté, une espèce animale, etc. Ça demande évidemment de l'entraînement, de la préparation, mais aussi une excellente communication. Greenpeace est très pro là-dessus parce qu'elle a toujours su mener une action de manière à ce qu'elle soit toujours télévisuelle. Donc ça peut être sur le fond comme sur la forme.
Un plan de réalisation, une durée de moment filmé, même un parcours de manifestation, ou même des arrestations policières orchestrées pour un fait qui est minime mais qui se fait en fait au bon moment où c'est bien filmé par une caméra. Aujourd'hui c'est un petit peu moins comme ça puisque une grande partie de la communication se fait sur les réseaux sociaux. Mais ça n'empêche pas l'utilisation de professionnels du son et de l'image. On sera plus touché par la vidéo de meurtre d'un phoque que d'une photo libre de droit de l'animal avec un chiffre ou un texte. Maintenant qu'on sait tout ça, on va pouvoir définir le mot action de Greenpeace. Une action de l'association, c'est donc aucune agression physique. Ne pas répondre à la violence par la violence. C'est également aucune agression psychologique, pas d'insultes, pas d'incitation à la violence non plus, et bien sûr pas de manipulation. Et c'est également pas de dégradation de matériel. Alors il est quand même marqué sur leur site qu'une dégradation légère d'un matériel peut arriver s'il n'y a aucune autre alternative. Par exemple, le découpage d'une grille pour rentrer sur un site. Bon, ça en gros c'est ce qu'elle ne fait pas. Mais bon, elle ne fait pas rien. Le courage des militants et des militantes leur permet de s'enchaîner sur des machines pour empêcher les travaux, de s'introduire sur des lieux pour stopper la production d'une usine, ou juste s'interposer entre une menace et le ou la menacée. Mais elle a également un rôle d'influence sur l'opinion publique ou même de lobbying au niveau des instances pour conduire vers des décisions plus protectrices de l'environnement. Ça fait aussi un petit peu partie de ce qui dérange, mais Greenpeace assume ses actions et agit donc à visage découvert. Rapidement pour finir ce chapitre, leur action se divise en 5 points. Numéro 1, enquêter, analyser et dénicher les scandales. Numéro 2, dialoguer et proposer des solutions avant d'engager une action plus concrète de manifestation pour essayer de faire bouger les choses. Il y a d'abord du coup de l'échange pour amener à une solution qui pourrait convenir à tout le monde. Point numéro 3, dénoncer, informer et mobiliser. Ceci étant fait, point numéro 4, passer à l'action. Et une fois que tous les 4 points sont faits, en point numéro 5, qu'il y ait eu mouvement ou pas, toujours faire pression, toujours la maintenir pour que les choses bougent. Finalement, l'objectif est simple, c'est sensibiliser le public, et notamment par les sentiments. Moi, je veux du nucléaire. Oui, il y en a pas mal. Et évidemment, pour chaque controverse citée, je vais essayer de contrebalancer. Je ne dis et je ne dirai pas en tout cas ce qui est bien ou mal, vous avez votre propre esprit critique, et c'est vous qui allez pouvoir le faire, et c'est certainement beaucoup mieux comme ça. Bon, du coup, pour contrebalancer sur les actions de Greenpeace dont on a parlé précédemment, eh bien, elles sont vues comme un danger pour la démocratie pour certains et certaines. En fait, l'association aurait un pouvoir sur nous qui est supérieur à celui des gouvernements. D'ailleurs, c'est surtout sa taille qui pose ce genre de problématique. Elle est surnommée la multinationale verte, avec ses 1400 salariés, ce qui fait d'elle l'ONG la plus grosse, quoi. Enfin non, la WWF est bien plus importante en fait. Mais c'est aussi son budget qui pose problème. Là pour le coup, c'est vraiment le plus fat de toutes les ONG du monde. En fait, ce qui dérange, c'est que David est devenu Goliath. Par exemple, l'argent utilisé dans chacune de ses actions dérange parce que il y a beaucoup d'argent mis en jeu. Et le lobbying qu'elle exerce, ça dérange parce qu'elle se bat elle-même contre d'autres lobbies et du coup ça plaît pas forcément à tout le monde. Qui plus est, on va le voir, son histoire aide pas vraiment. Un ancien boss de Greenpeace, par exemple, a beaucoup utilisé son pouvoir pour, par exemple, esquiver des procès et se faire pas mal d'argent, ce qui questionne encore aujourd'hui la puissance et les salaires des boss des grosses associations, notamment Greenpeace. Et du coup, le pouvoir des dirigeants et des dirigeantes sur les militants et les militantes. En plus de ça, quelques membres de l'association se sont fait cramer à faire des actions violentes avec d'autres assos. Un tout qui laisse penser à certaines personnes que la désobéissance civile est en fait un moyen pour l'association de mépriser les lois. Et que l'association a trop d'argent, elle est trop grande et qu'elle n'est donc pas démocratique. Et oui, évidemment, on va parler du nucléaire. Greenpeace est contre cette énergie, on l'a vu, et ce depuis le début. Sans rentrer dans le détail, en gros, le fait qu'il n'y ait pas de gaz à effet de serre, que ce soit plus rentable énergiquement, s'oppose à l'enfouissement des déchets radioactifs et à l'extraction de l'uranium. En plus du temps de construction d'une centrale et de sa durée de vie. Enfin, la durée de vie des réacteurs, pour le coup. Bon, c'est très résumé, Mais la mauvaise campagne de sensibilisation de Greenpeace, comme quoi, en fait, les réacteurs recrachaient de la fumée toxique, alors qu'ensuite il a été prouvé que c'était de la vapeur d'eau, eh bien, ça leur porte préjudice, même encore aujourd'hui.
Ce qui vaut du coup dans le débat à l'association d'être constamment décrédibilisée. Et en plus le débat est assez faible, parce que peu importe que ce soit Greenpeace ou les personnes qui s'opposent à ça, ben les deux vont s'accuser de greenwashing et de science washing. Mais en soi, le but de l'asso, c'est de supprimer le nucléaire, évidemment pour l'énergie électrique, mais pas seulement, c'est supprimer l'énergie complète pour supprimer les armes nucléaires. C'est plutôt sa défense du nucléaire qui pose problème en soi, en tout cas sur ce sujet-là. De manière générale, ça va plutôt être les actions et la manière de fonctionner de Greenpeace qui causent une discorde. Et Greenpeace, arrêtez de m'appeler tous les 3 mois pour que je vous donne de l'argent. J'en ai absolument pas du tout. Plus sérieusement, c'est aussi cet appel aux dons qui pose quelques problèmes et qui permet en fait à l'ONG d'avoir le budget le plus gros de toutes les associations. Par exemple, elle a dans le monde 2,8 millions de donateurs et donatrices, contrairement à la WWF qui en a 5 millions. Mais le budget de Greenpeace est près de 4 fois supérieur. Et 20% des dons ont servi un jour à juste la communication et la récolte de nouveaux dons. Petit hic, du coup, pour certaines personnes. Mais les actions passées de Greenpeace avec des chiffres gonflés, des infos un peu retouchées pour bien toucher l'opinion publique, des partenariats avec des marques, des profiteurs et des profiteuses au sein même de l'association, bah tout ça, ça a encore un impact sur la crédibilité de Greenpeace aujourd'hui. Et il y a des débiles, hein. Il y a quand même un type de l'association de Greenpeace qui, pour se rendre sur son lieu de travail à Amsterdam, prenait l'avion depuis son domicile au Luxembourg. Voilà, quant à Greenpeace, ça passe moyen. Même de manière générale, c'est un peu bancal quand même. En gros, dans le passé, l'association elle a fait des erreurs, il y a eu des débiles comme ce type-là, et tout ça, ça leur porte encore préjudice. C'est pour ça que la justice doit faire office d'équilibre. Dans un premier temps, les avocats de l'asso vont bien évidemment servir à défendre les militants et les militantes. De nombreux tribunaux, de nombreux pays ont reconnu légitimes les actions de Greenpeace, mais évidemment, c'est pas le cas partout. Et même dans ces cas-là, il y a besoin de protéger les personnes qui défendent ce que Greenpeace a mis en place. Leur but est aussi de défendre l'association face à des attaques des grandes instances, des attaques judiciaires du coup, et notamment des lobbies. Et là, il n'y a plus de bien ou de mal, il y a juste une justice qui tranche. Et le but de la justice, c'est que ce soit le mieux pour toutes et tous. Et grâce à ça, l'association elle-même peut assigner en justice les fautifs du réchauffement climatique ou des fautifs de l'inaction de ce dérèglement. Donc même si les actions directes non violentes de l'association peuvent paraître nobles, ou s'il y a des controverses à ce niveau-là ou au niveau même du fonctionnement de l'association, la justice permet donc de rendre des comptes justes. Grâce à tout ça, les instances et Greenpeace peuvent attaquer et se défendre. Mais ça n'aide pas seulement cet assaut à continuer son combat. Les comptes rendus par la justice aident également les autres associations dans leur combat contre la destruction de notre environnement. Greenpeace, il faut sauver les dauphins, SOS. Et voilà, on arrive à la fin de cette vidéo. Merci beaucoup de l'avoir regardé jusqu'au bout si vous êtes encore arrivé ici. On aurait clairement pu faire une vidéo par partie, mais j'ai essayé de tout résumer pour vous apporter en fait quelques points sur chacun des trucs de Greenpeace et de manière à ce que vous en appreniez un petit peu plus. Évidemment, n'hésitez pas à aller piocher un petit peu partout, piocher dans mes sources. Surtout, n'hésitez pas à comparer ces sources-là aux vôtres de manière à toujours conserver un esprit critique. Ah oui, j'ai plus de batterie sur la caméra, du coup je finis au téléphone. Voilà. Je suis assez content parce que j'ai vraiment pris le temps de faire des recherches pour cette vidéo, encore plus que d'habitude, et vu que c'est un sujet vraiment complexe entre ce que est bien, ce que l'association fait, ses controverses et tout ça, j'espère que le résultat final, que la vidéo vous aura plu. Greenpeace est tellement connu, tellement complexe, autant aimé que détesté qu'il fallait forcément chercher un petit peu partout. Évidemment, tout n'est pas tout noir, tout n'est pas tout blanc. On l'avait déjà vu avec les associations, encore plus avec les associations qui sont protectrices de l'environnement, parce que elles s'opposent clairement au côté capitaliste de notre société. En tout cas, je vais pas faire une conclusion trop grande, j'espère juste que vraiment ça vous a plu. C'est vraiment le genre de vidéos qui font l'âme de cette chaîne, qui fait que cette chaîne existe. Donc sincèrement, si cette vidéo-là vous a plu, je vous invite à vous abonner, à partager, à liker, tous les trucs qu'on fait sur YouTube. C'est ce qui demande un petit peu plus de travail.
pas mal de montage et du coup si vous voulez encourager ce projet-là, je vous invite à le faire avec tous les trucs que vous connaissez qui sont sur YouTube, bien sûr. En tout cas, j'espère que cette vidéo vous a aidé à vous faire votre avis ou que au moins ça vous a appris pourquoi Greenpeace dérange, que ce soit positif ou non pour l'association. Merci vraiment d'être resté jusqu'au bout si vous êtes encore là, je vous embrasse, il y aura sûrement d'autres vidéos qui vont arriver, je l'espère, surtout si ça vous plaît. Bisous et ciao. When you say it's right, when you just don't know, do you think it's fine? When you are told no. When you say it's right, when you just don't know, do you think it's fine? When you are told no. Yeah, yeah, yeah. I saw you came like a hurricane when I was starting to get to a higher grade, you know.